Bonjour. Bonjour. Donc là, on va commencer la présentation pour le site, la création du site Oh My Food Paris. Donc il y a 5 étapes. Donc on va présenter l'équipe, la maquette, les animations, le rendu et puis le responsive. Alors donc l'équipe. Donc là l'équipe, donc il y a le chef de projet, donc Paul, le design, Fanny, donc designer UX et moi, donc le développeur web. Donc la maquette. Hop, alors la maquette, donc vraiment, on table sur un site haut de gamme. C'est ce qui était prévu. Le challenge, c'est développer un site vraiment uniquement en CSS et HTML, qui soit responsive, avec une validation des codes HTML et CSS sur le site W3C Validator, qui comprend une page d'accueil, 4 menus avec des liens, une mention légale et donc contactez-nous via email. Très important, donc le footer doit rester tout le temps visible sur le menu. Alors, hop. Donc pour la page d'accueil, toujours retrouver le logo, les 4 menus, un petit bouton prochainement et donc les mentions de rubrique, mention légale et contactez-nous. Donc toujours la page d'accueil, il y aura des animations. Alors, quand on passera la souris sur les menus, il y aura un zoom qui va permettre un effet, avec un effet opaque et des animations sur le bouton prochainement, un système de points comme des points en suspension, pour dire prochainement, ça va arriver. Et sur les boutons, sur les liens dans le footer, il y aura mention légale et contactez-nous, ça fera un effet un peu widget. On verra ça un petit peu dans la partie animation. Et dans les menus, il y aura aussi une animation. Ça sera pour chaque catégorie, donc tout ce qui est entrée, plat, dessert, il y aura en fait un effet de soulignement de gauche à droite. Voilà, on retrouvera aussi dans le footer toujours cet effet de widget sur les footers. Donc maintenant, tout ce qui est police et couleurs. Pour les polices, il y a 7 polices voilà, que j'ai trouvé, enfin que j'ai pris sur Google Fonts pour avoir une meilleure fluidité. Les couleurs ont été prises sur matériel UI pour en fait que ce soit des couleurs qui soient assez, qui puissent être compatibles pour tous les navigateurs. Alors les animations. Donc il y a plusieurs types d'animations. D'abord les points sur le bouton. Là, j'ai utilisé un système de keyframe avec la propriété animation pour que chaque point, en fait, pour une meilleure fluidité, j'ai mis un délai pour un meilleur rendu, pour que voilà, pour qu'il y ait un meilleur rendu. Pour après les menus. La méthode a été plus transition et scale pour qu'ils puissent grossir et avec en fait opacity pour que lorsqu'ils grossissent, ben, tout de suite ils puissent être plus clairs en fait pour atténuer le texte au passage de la souris. Donc toujours les animations, donc le titre des catégories, donc toujours entrée, plat, dessert. Donc là, le but de l'animation est au début, c'est le trait est caché et lorsque la souris passe dessus, donc là c'est la propriété hover, c'est de faire apparaître le trait de gauche à droite, de gauche vers la droite. Après, tout ce qui est widget, donc mention légale et contactez-nous. Là, j'ai utilisé des keyframes et la propriété animation avec la propriété aussi rotation pour l'inclinaison de gauche à droite. Donc là, le rendu. On va voir ça tout de suite. Donc, on va prendre le lien. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc là, voilà, on est sur le site. Donc, on retrouve le logo. On retrouve donc les menus avec, lorsqu'on passe la souris dessus, on voit le scale, donc
l'effet grossissant avec l'opacité. Donc, on voit que ça, voilà, on voit bien l'opacité. On retrouve ensuite mention légale ici, avec le petit bouton widget, donc ça remue comme ça. Et contactez-nous, pareil, le système, ça remue l'effet widget. Donc, si on clique, par exemple, on va prendre au début le footer. Si on clique sur là, on va directement donc sur les mentions légales. Donc là, vraiment adapté et aussi c'est des mentions légales qui sont actuelles et validées RGPD. Donc le lien de retour, c'est sur le titre. Donc contactez-nous, on a dit que c'était via un email. Voilà. Donc voilà, donc ça envoie vers l'adresse noreply@omyfood.com. Donc un exemple de menu, on clique dessus. Donc chic à la française, le chic. Lorsqu'on passe sur la catégorie, on trouve bien over. Donc on descend. Voilà, à chaque fois. Voilà. Hop. Donc après, on retourne. Donc pour tous les menus, hein, on retrouve cette animation. Si on reprend par exemple un menu plus bas, donc on voit le footer reste toujours visible. Donc on va prendre ce menu par exemple. On retrouve, voilà, l'animation. Voilà. Donc la dernière animation, c'est ce bouton, le bouton prochainement. Donc on voit les points, on voit bien un système, les points sont pas tous alignés et sautent pas tous en même temps. On voit vraiment qu'il y a un système de délai pour que ce soit vraiment plus fluide. Voilà. Donc on retourne sur le... Alors, hop. Donc voilà, le site a été testé sur Chrome, Edge, Mozilla et Opera pour voir la compatibilité sur les différents navigateurs. Toutes les pages donc, ont passé le test W3C Validator avec succès. Donc là, c'est les exemples. Donc aussi bien en HTML qu'en CSS. Donc le responsive. Donc là, c'est une démo sur iPhone, mais on a testé aussi bien j'ai testé aussi bien sur Android que sur iPhone. Alors, on va voir un exemple. C'est pas celui-là. Alors, attendez. Le temps que... Hop, voilà, c'est ici. Donc là, par exemple, je suis sur iPhone. On est sur la page de présentation. Donc, on retrouve toujours le logo. Là, on retrouve l'animation reste la même. Là aussi. Là aussi, l'agrandissement. Et après, on peut défiler. Voilà. Et on va retrouver normalement le bouton prochainement. Et on reste toujours dans le cadre du téléphone. Et si on prend par exemple, on revient en haut, hop. Par exemple sur le S5, qui est un petit peu plus resserré que le... Voilà, on garde les mêmes propriétés. Un petit espace sur les menus, mais on garde les mêmes propriétés. Ça reste dans le... Ça dépasse pas, ça reste dans les... Ça reste propre. Voilà.
Donc, iPad, voilà, le responsive a été testé donc, sur iPad et iPad Pro. Donc, les éléments à retenir surtout sur le responsive, c'est que afin d'optimiser le responsive, l'utilisation des media queries a été utilisée principalement donc, sur la taille des polices, sur la structure des menus et la dimension du header et du footer. Parce qu'autrement, ça nous faisait des espaces comme ça. C'était très moche. Donc, les animations, donc le rendu en responsive pour les animations restait identique sur l'ordinateur. Donc, on n'a pas eu beaucoup de modifications à faire. Voilà pour la présentation du site. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Paul? Merci. Alors, très bien. Très bien, très bien. Alors, quelle a été la principale difficulté lors de la réalisation de ce site? Alors, la principale difficulté, ça a été quand même sur les animations. Parce que, bon, pour moi, c'était nouveau et surtout, il y avait plusieurs types d'animations. Transform, Scale, bon, ça, c'était relativement simple, parce que c'était juste une animation. Par exemple, ça augmente et ça revient avec le système Over. Donc ça, c'est relativement simple. Par contre, les petits points, c'était beaucoup plus complexe parce qu'il y avait un système de keyframe et ensuite, il y avait un système de délai. Donc, il fallait jouer avec plusieurs choses pour que ça fasse un rendu qui soit fluide. C'était surtout ça, faire une animation fluide. Mhm. Parce qu'on peut faire des animations, mais si elles ne sont pas fluides, ça fait très moche. En effet, Voilà. en effet, en effet. Alors, est-ce il serait possible de voir un petit peu à quoi ressemble l'architecture du code, enfin le dossier contenant le code et le code en lui-même? Bien sûr. Alors, hop. Donc là, moi, je travaille sur comment dire, sur Atom. Alors, Oui. donc là, on va prendre donc le CSS. Il est ici, tac. Voilà. Donc, si on prend par exemple les points qui ont été le plus. Alors, je descends. Donc là, c'est les menus. Donc, les animations, voilà. Animation. Donc, ce que j'ai fait 3 points différents. 3 points différents. Au lieu de faire en fait juste comment dire, des, des points, au début j'étais, enfin, au début j'étais parti sur span, un point, span. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pratique. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé carrément comme un petit cube arrondi. Et ça m'a permis de plus le faire, de le faire exactement comme je le voulais, de le mettre exactement comme je voulais. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, d'aller dans la dimension où je voulais, soit en Mhm. haut, soit sur le côté, soit voilà. Je pouvais vraiment. Alors qu'avec un point sur le clavier, c'était pas du tout pratique et ça allait pas comme je voulais. Alors que Mhm. là, donc j'ai fait 3 points différents. Donc on a point 1, point 2, point 3. Là, on a bien, donc, par exemple, si on va prendre le point 1. Donc, on a le nom de l'animation, donc petit point, la durée de l'animation, après, ben, combien de temps il dure et surtout sa fluidité. Euh, un petit peu d'opacité, sa hauteur et sa largeur et le radius, bon, pour qu'il soit arrondi. Après, là où on a modifié, c'est le délai, pour qu'il y ait une différence. Donc, dans animation délai, c'est là où j'ai modifié sur le point 2, la troisième ligne, c'est 267. Donc, j'ai mis 400 millisecondes pour qu'il y ait une différence entre le premier et le deuxième. Et après,
j'ai mis à la ligne 282 sur le point 3, j'ai mis 800 millisecondes pour qu'il y ait encore un troisième délai, ça fasse le point qui monte, le deuxième et après le troisième. Et après, ça fait comme ça. Il y aura toujours. Donc maintenant, c'était associé à des keyframes. Donc on va aller voir les keyframes. Alors, juste une petite question sur Oui. ces points, ces petits points-là, justement. Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de factoriser ça un petit peu? On voit qu'il y a quand même pas mal de choses en commun entre ces Alors, différentes informations. alors on aurait pu. Seulement, donc, j'ai voulu installer, enfin, j'ai voulu installer SAS et ça a été impossible. Ça a été impossible pour moi d'installer SAS. J'ai essayé avec Ruby, j'ai essayé avec sur Atom et voilà. Donc, je pense qu'on aurait pu compacter ça d'une autre façon parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de lignes de code, je pense répétées. Après, je regarde. Je pense en faisant une classe point et après une classe point tirer animation, on aurait pu faire ça. C'est-à-dire le point en lui-même. Donc on définit sa couleur, son opacité, sa taille, son radius. Une première chose. Et deuxième chose, l'animation dans la classe. Et ça, je pense, on aurait pu gagner, on peut gagner des lignes de code. Je pense que ça, c'est une bonne alternative. Oui, en effet, c'est une bonne idée. Voilà. D'accord. Alors, justement, par rapport à ce dont vous venez de parler, j'allais dire dans les difficultés. SAS notamment, prise en main de SAS, ça n'a pas été dans les difficultés, puisque tout à l'heure je vous ai demandé les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ben, comme ça a été une grosse difficulté, du coup, j'en ai pas parlé puisque j'ai pas pu vraiment, enfin, c'est pas une difficulté, c'est que j'ai pas pu vraiment m'exercer dessus puisque j'ai pas pu l'installer. J'ai suivi, enfin, je vois très bien comment ça fonctionne, mais là, avec avec Atom, sur ce que j'ai utilisé, là, j'ai pas pu m'en servir pour ce cas. Donc, ben, du coup, ça m'a. J'ai pas pu le mettre m'en servir. Donc, du coup, je peux pas dire que c'est une difficulté parce que je m'en suis pas servi. Mhm. Voilà. Après, dans le site en lui-même, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est surtout les animations. Mhm. Mais ça, je peux pas dire. J'ai vu le cours, j'ai vu qu'il y avait vraiment des avantages à utiliser ça. Avec les esperluettes, tout ça. Enfin, il y avait plein de choses, les mixines, on pouvait vraiment faire plein de choses. Mais comme j'ai pas pu, j'étais un peu frustré quelque part puisque d'avoir appris toutes ces choses et de pas pouvoir les mettre en place. Et surtout, du coup, on perd un peu des lignes ça fait de la ligne de code en trop. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, 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 en effet, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais ça sera pour une autre fois. Exactement, D'accord, exactement. alors, dans les axes d'amélioration éventuels qu'on peut imaginer, est-ce qu'il reste des choses qui auraient pu être améliorées en dehors de la factorisation de ces points-là, par exemple, mais d'autres points de code ou des éléments des réalisations qui auraient pu être faits autrement, de façon plus efficace? Alors, alors je sais que j'ai pas mal, enfin, j'ai pas mal optimisé. Au début, il y avait plein de codes, et au fur et à mesure, j'ai pas mal optimisé épuré, c'est ça le mot que je cherchais, épurer le code en mettant un système de plusieurs
Ah ben, il veut plus monter. De plusieurs, comment dire, plusieurs classes. Alors, Mhm. si on regarde par exemple dans l'index, il y a, et ça c'est vrai que c'est pratique de mettre, par exemple là, à la ligne 27, alors, oui, à la ligne 27 en haut, on voit il y a menu et à côté menu 1. Et ça m'a permis de gagner des lignes de code. C'était énorme ça. D'accord. Alors, comme on est par ici, est-ce que vous pourriez juste me montrer comment vous avez fait les délimitations, les traits autour des menus, les titres de menus? Le trait autour des menus, oui, tout à fait. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, c'est ici. C'est dans menu. Donc, il y a la dimension des menus, il y a la marge et j'ai rajouté en fait une petite ombre en fait pour donner du style. Voilà, c'est dans menu. D'accord. Il y a peut-être à améliorer. Alors, j'ai pris le parti en fait de mettre une largeur à 40% au lieu de mettre en pixels. Parce que, alors pourquoi en pourcent? Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai testé sur plusieurs ordinateurs. Là, je travaille sur un ordinateur portable. L'écran est de taille moyenne. Enfin, un écran classique, mais je veux dire. Par contre, si je fais sur un grand écran d'ordinateur, les nouveaux écrans, les grands écrans qui sont par exemple incurvés, là du coup, il y avait des problèmes de compatibilité avec les menus et la taille de. Donc là, c'est pour ça que j'avais mis un pourcentage. Alors, bien sûr, ce qu'on peut faire, il y a une autre façon de faire. Moi, j'avais mis en pourcentage, mais on peut très bien, par exemple, bloquer les menus dire par exemple, ben voilà, si le menu, si la page fait plus de 1400 pixels, par exemple, à ce moment-là, les menus dépasseront pas la taille. On peut faire ça. Mais je me suis dit, après, ça rajoute des lignes de code. Donc, il y a ces deux options qui sont possibles. D'accord. Bah, écoutez, j'ai pas d'autres questions. Pour moi, c'est clair. Je vous remercie pour cette présentation. Merci beaucoup, en tout cas à vous.